Somos una ONG que trabaja en colaboración con el Hospital Le Bon Samaritain para mejorar la salud visual en el Chad, en concreto en N'Djamena, en la capital, desde el año 2017. Desde entonces hemos equipado una consulta, un quirófano y una óptica en el mismo hospital. Atendemos unas 3.200 personas al año y realizamos más de 200 operaciones anualmente. Nuestro objetivo es colaborar en la capacitación del personal local y al mismo tiempo conocer cómo podríamos mejorar nuestra contribución en la salud visual del país y por eso nos gustaría que Monsieur Tonucci pudiera aconsejarnos en este punto. Bonjour à tous et merci pour cette occasion d'échanger avec l'équipe de la Fondation. Je réponds au nom de Atroumouzi Habib Ali. Je suis au niveau du ministère des Finances, de l'économie, du plan et de la coopération internationale en ma qualité de chef de division suivi et évaluation au niveau du secrétariat permanent des ONG et des affaires humanitaires. C'est une structure qui coordonne et suit les activités des ONG au Tchad. Je suis diplômé une maîtrise en analyse économique. D'une manière globale, j'ai fait la science économique avec option analyse économique. Et l'expérience, ça fait 13 ans que je suis au niveau du secrétariat permanent des ONG et des affaires humanitaires. J'ai occupé plusieurs postes jusqu'à ce que je sois le chef de division suivi et évaluation des projets. Premièrement, je vous dis que le Tchad est signataire de la Convention des systèmes des Nations Unies dans le cadre des droits de l'homme. Sur ces points, nous, au niveau du politique national du gouvernement, il n'y a pas exception entre les personnes, que ce soit handicapées ou bien une autre personne qui n'est pas handicapée. La protection est pour tout le monde. Il y a comment on appelle, l'État a mis en place pour eux il y a une loi qui le couvre au niveau national et une stratégie nationale de protection de ces personnes. C'est-à-dire qu'ils ont accès à l'éducation, c'est-à-dire l'éducation pour eux, c'est gratuit, mais sauf qu'il y a moins de personnes en déficience visuelle qui fréquentent les écoles au Tchad. Ils ne sont pas vraiment nombreux, mais l'éducation est gratuite pour eux. Et nous avons la loi qui est là, la loi 007 de 2007, qui, 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 qui donne la protection à ces personnes handicapées. Regardez, mais l'État applique ça. Je peux vous dire, depuis 2023, l'État a créé une agence nationale de la promotion qui s'occupe des personnes handicapées. C'est une agence interministérielle qui regroupe au total 10 ministères, mais sauf que le suivi et évaluation de ces politiques en termes de droits humains, nous, on n'a jamais fait ça. En tout cas, normalement, c'est la situation des personnes vivant avec des déficiences visuelles. Il y en a, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas, mais ça existe réellement au Tchad. Et ce n'est pas seulement en N'Djamena, il faut être dans le Tchad profond pour voir ce qui est vraiment ce qui se passe. Dès que vous sortez de la ville, de la capitale, si vous n'êtes pas dans les grandes villes, il y a même pas de centre ophtalmologique. Le Tchad ne dispose pas vraiment d'un grand centre ophtalmologique. Il y a un centre qui est actuellement en construction, mais il reste depuis 2022 que le centre ophtalmologique au niveau de la capitale est en arrêt. Et les ophtalmologues
c'est vrai, on dispose des ophtalmologues, mais ils ne sont pas en nombre vraiment suffisant pour couvrir le territoire national ou bien subvenir aux besoins de ces personnes qui souffrent des problèmes visuels. Le Tchad, comme vous le savez, c'est un grand territoire qui compte plus de 15 millions d'habitants. Vous voyez comment les gens courent pour être enregistrés et puis faire leur consultation. Le Tchad a un problème réel sur ça, mais je n'ai pas assez d'informations chiffrées par rapport aux personnes qui vivent avec des défis. Sur ça, comment, c'est-à-dire je peux vous dire la santé est garantie pour tout le monde. Il n'y a pas de discrimination dans ce sens. Mais nous avons des organisations avec l'appui du Programme national de lutte contre la cécité qui organisent des caravanes de sensibilisation ou bien des caravanes pour les opérations de cataractes. Donc, les personnes qui vivent avec des déficiences visuelles. Vous savez, au Tchad, nous avons plusieurs organisations qui œuvrent dans divers secteurs d'activité, mais aussi, ils incluent aussi des fois dans la santé, ils incluent aussi des activités de caravanes ophtalmologiques. Au Tchad, nous disposons d'une manière globale 153 organisations internationales. Sur les 153, il y a une quarantaine qui font des activités sanitaires. Mais sur les quarantaines, ceux qui sont réellement présents avec des centres ophtalmologiques au Tchad, ils sont qu'au nombre de trois. Nous avons trois organisations qui ont un centre ophtalmologique sur place à Niamey, au Tchad. Il y a deux qui sont à N'Djamena, il y a un à Faya au nord du pays. Par contre, les autres organisations, ils viennent, c'est juste, ils font des caravanes pour les cataractes et ils rentrent. Donc, à part ça, à part l'opération des cataractes, ils ne font pas vraiment des activités dans le domaine visuel approfondi. Ils viennent pour une période maximum 10 jours pour faire des opérations de cataractes et c'est tout. Après, le suivi, c'est les centres hospitaliers ou bien l'hôpital le plus proche fait le suivi. Sinon, d'une manière globale, nous disposons beaucoup des organisations, mais ceux qui œuvrent dans la santé visuelle ne sont pas vraiment nombreux. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a que trois qui sont sur place et opérationnels. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, au Tchad, il nous manque beaucoup de choses, surtout en matière de la santé. C'est-à-dire les activités que la Fondation Ramon fait, c'est uniquement en N'Djamena, qui ne couvre pas même pas la moitié du pays. C'est uniquement en N'Djamena. Par contre, les gens qui souffrent de problèmes, vraiment des problèmes de vision, sont beaucoup plus dans nos provinces, quoi. Et, et là, mon souhait personnel, c'est que la Fondation Ramon puisse ouvrir un bureau au Tchad. C'est-à-dire, si vous avez une présence ici au Tchad, vous avez pu ouvrir, comme on appelle, un centre ophtalmologique au Tchad, même si c'est en N'Djamena, ça permet aux gens qui sont dans les autres provinces, s'ils apprennent qu'il y a un grand centre ophtalmologique sur place, ils peuvent se déplacer et se faire soigner au niveau central. Notre grand défi maintenant, c'est le défi lié aux, aux médecins et spécialistes dans le cadre d'ophtalmologie. Par exemple, je prends mon cas, j'ai connu un accident à 300 km de la capitale. Ce n'est pas un ophtalmologue, mais c'est un médecin.
qui m'a donné les premiers soins, mais c'est des traitements qu'il m'a donné, mais j'ai su qu'il ne maîtrisait pas la chose, quoi. Et une fois arrivé à N'Djamena, j'ai visité 2 ou 3 cliniques. Ils n'ont même pas pu détecter le problème de tension oculaire. C'est plus facile à détecter, mais ils n'ont pas pu le détecter jusqu'à ce que j'ai fait le voyage pour aller au Soudan, en Égypte après. Donc, le problème des spécialistes en manque. La fondation, si elle peut même former les médecins tchadiens dans le cadre de l'ophtalmologie, ça va vraiment être un plus pour le pays et aussi pour la population qui souffre des problèmes de la santé visuelle. D'accord, merci. Et je tiens aussi à vous remercier pour les différents appuis que vous portez à la population tchadienne. C'est vrai, vous n'êtes pas présent à chaque fois au Tchad, mais vous venez au moins 2 fois dans l'année, et ce qui permet d'apporter les joies à beaucoup de nos compatriotes. C'est ça, je tiens aussi des fonds de cœur